Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Good Witch de la Plaine, la bonne sorcière de la Plaine. C'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. Tout d'abord, un grand merci aux personnes nouvellement abonnées, mais aussi à tous ceux et toutes celles qui likent, qui commentent, qui partagent mes vidéos. Si ce n'est pas encore fait et que mes guidances vous plaisent, bien entendu, vous pouvez le faire et vous pouvez également activer la cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Si c'est une guidance privée avec moi qui vous intéresse, vous avez toutes mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance des énergies du week-end du 17 et 18 septembre. Voilà, alors à cette occasion, je vais utiliser un nouveau copain, un nouveau partenaire jeu de cartes que j'ai reçu hier, entre autres choses, pour mon anniversaire. C'était mon anniversaire hier, c'est aussi pour ça que je n'ai pas publié depuis quelques jours. Alors, donc, ce nouvel oracle, c'est une beauté absolue. Voilà, c'est cet oracle-là qui s'appelle Angels Among Us, donc en gros les anges autour de nous, à nos côtés. Donc vous allez pouvoir le découvrir puisque je vais l'utiliser justement comme quelle carte, quelle énergie pour vous accompagner ce week-end. Pour les énergies prédominantes, on va utiliser l'Urban Tarot que j'utilise assez fréquemment, vous commencez à le connaître. Et enfin, pour des cartes de conseil par rapport à ces énergies, la voix des artisans de lumière. Il est fort probable également que je vous fasse une autre petite guidance un petit peu plus thématique, qui ne sera pas forcément une guidance sentimentale, contrairement à d'habitude. Mais vous verrez ça, je vais sûrement la publier justement soit aujourd'hui, soit d'ici demain. Alors, on attaque tout de suite avec ce merveilleux jeu Angels Among Us. Regardez le dos, comme il est beau. Regardez cette belle tranche rose et vous allez voir, les illustrations sont vraiment formidables. Donc pour ce week-end du samedi 17 et du dimanche 18 septembre, quelle va être plutôt, excusez-moi, j'en bafouille, la carte pour vous accompagner. Quelle énergie angélique ou divine va vous accompagner pour ce week-end? C'est vraiment un superbe jeu. Je me tâte d'ailleurs à vous en faire peut-être une review. Bon, là, il y en a beaucoup trop, les gars, on se calme. Donc oui, je me tâte à vous faire une review. J'en ai jamais fait avant, mais là, j'ai vraiment bien envie de vous le présenter. Personnellement, je ne l'ai pas beaucoup vu sur les guidances YouTube, donc je pense que ça pourrait être intéressant de vous faire une review. Alors, revenons à nos moutons, s'il vous plaît, mes guides. Quelle carte pour nous accompagner pour ce week-end du samedi 17 et dimanche 18 septembre? Il est encore un petit peu timide, il n'a jamais bossé. Alors, nous avons 3 cartes. Alors, non, je vais prendre la première. Je vais prendre la première et ce sera donc Sainte Brigide, une des divinités du panthéon celte, qui fait référence d'ailleurs à mes origines, puisque je suis bretonne d'origine. Donc nous avons Sainte Brigide qui nous parle de passion, de feu et de croissance. Alors c'est une très très belle carte et de très belles énergies pour nous accompagner ce week-end, puisque là, ce que je canalise, c'est que ce week-end, si toutefois vous étiez un petit peu découragé ou que vous n'aviez pas forcément beaucoup d'énergie en ce moment, bon c'est vrai que les énergies du portail du 9-9, de la pleine lune en poisson et du Mercure rétrograde là, qui va nous coller aux fesses jusqu'au 2 octobre, c'était très très lourd pour beaucoup d'entre nous. Oui, je m'inclus dedans, hein, parce que c'est effectivement très lourd pour moi aussi. Mais donc Sainte Brigide vient nous accompagner pour nous faire retrouver ce feu sacré, cette force intérieure, cette passion qui nous anime, mais surtout qui vient nous ramener de la croissance. Voilà, qui vient nous ramener quelque part de l'abondance et une énergie du courage et de la force intérieure pour retourner sur ce chemin de croissance et dans cette énergie de feu sacré, de passion qui nous anime. Ça peut vouloir aussi dire que pour certains et certaines, c'est peut-être le bon moment pour reconnecter avec vos passions. Alors que ce soit par exemple votre passion, un sport, une activité artistique,
un loisir créatif, quel que soit le sujet, le domaine de votre passion, on vous dit que cette énergie-là peut vous aider à passer un excellent week-end. Donc n'hésitez pas à faire des activités que vous kiffez et qui sont passionnantes pour vous, voire à la partager avec d'autres ou avec l'autre. Hein. Voilà. Alors, merci Sainte-Brigitte de nous accompagner ce week-end. Alors, on va la mettre là, Sainte-Brigitte. Ok. Voilà. Brigitte, Brigide ou Brigitte, mais bon, je ne sais pas quelle est la bonne prononciation pour le coup. Il me semble que c'est Brigide, mais je n'en suis pas sûre. Alors, on continue avec les énergies prédominantes de ce week-end avec l'Urban Tarot, qui va nous dire à quelles énergies on va faire face. Alors peut-être qu'il y aura un lien avec notre sainte du week-end, la sainte patronne celte. Alors, nous avons 2 cartes. En ce moment, j'avais démarré à 3 cartes les énergies quotidiennes. Vous remarquerez que toutes les dernières énergies quotidiennes, il y a toujours 2 cartes qui sautent quelque part. Alors, pour ce week-end, les énergies prédominantes donc. Alors, nous avons le prince de coupe, qui dans l'Urban Tarot est le réalisateur, le filmmaker. Et nous avons le 8 d'épée qui nous permet, qui nous parle, pardon, mais qui nous permet, c'est la suite, c'est pas du tout une mauvaise carte là, à côté de celle-ci et de celle-ci. Le 8 d'épée qui nous parle d'interférence, de parasites, de friture sur la ligne, si vous préférez. Mais surtout le 8 d'épée, malheureusement, on la sort beaucoup cette carte ces derniers temps parce que c'est justement des énergies assez lourdes, assez bloquantes pour la plupart d'entre nous. Mais là, en l'occurrence, le 8 d'épée, on va en sortir hein, ce week-end. Hein, c'est vraiment ce qu'on annonce. Et vous remarquerez que là, il fait son cadrage avec ses mains, il forme comme une télé, comme un écran avec ses mains, ce réalisateur, ce prince de coupe. Et qu'est-ce qu'on a juste à côté? On a justement l'écran de télé dans lequel sont plantées les épées. Donc c'est pour ça que je vous dis que je pense vraiment que ce week-end, les énergies vont être propices au déblocage. Au déblocage, mais aussi à l'identification de ce qui nous bloque, à l'identification de ce qui peut nous plomber, hein, tout simplement. Voilà, parce que bien évidemment que si on ne connaît pas l'ennemi, on ne peut pas s'en débarrasser. Voilà, c'est QFD. Donc là, il y a pu avoir précédemment des blocages ou en tout cas une sensation d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer, quelle que soit la nature de ce ou de ces blocages. Là, on vous dit avec ces 2 cartes que du sang neuf va être apporté, de l'oxygène va être apporté, une énergie nouvelle va être apportée. C'est sûrement pour ça d'ailleurs que Sainte Brigitte nous accompagne ce week-end avec ce feu sacré, cette passion et ces énergies de croissance et d'accroissement également, donc d'abondance. Et on vous dit là que vraiment ce week-end, on va pouvoir identifier ce qui nous bloque pour pouvoir s'en débarrasser. En tout cas, il y aura des débuts de solutions, des débuts de déblocage ce week-end. Donc c'est fort intéressant. Là, comme on est dans les coupes et comme on est aussi dans un métier passionnant, on me dit que peut-être que la solution va venir de cette énergie de passion qui va revenir en vous. Et peut-être que pour certains et certaines, vous allez avoir ce que j'appelle une idée créative, une idée alternative. Donc pouvoir sortir du cadre ou agrandir le cadre et avoir une illumination, une fulgurance qui va vous permettre de vous dire « Ah mais oui, c'est ça la solution ». Et ça sera peut-être pas forcément la solution la plus évidente pour les autres, mais pour vous, vous allez avoir l'ampoule qui s'allume et vous allez vous dire « Ah mais oui, c'est ça, c'est comme ça que je me sors de ce piège ». Là, c'est comme si vous faisiez, vous savez, les escape games où il faut trouver la solution de l'énigme pour pouvoir sortir de la pièce et du labyrinthe. Et bien là, vous allez la trouver. Là, la solution, l'issue va vous apparaître et vous allez pouvoir sortir de cette énergie de 8 d'épée. Alors, maintenant, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle de la voix des artisans de lumière, celui-ci, pour faire face à ces énergies ce week-end. C'est plutôt pas mal hein, comme tirage, hein. Alors, comme là, il y a 2 jours en une guidance, je vais peut-être après aller... J'avais pas forcément prévu ça, mais je vais peut-être aller chercher au moins 2 cartes du nouvel oracle, là, de celui-ci, pour avoir des cartes conseils supplémentaires.
Parce que là, on est quand même sur un week-end, sur 2 jours, je trouve que ce serait pas mal comme ça. Puis ça vous montre d'autres cartes de celui-ci. Et puis moi, ça me permet de travailler avec. Je l'adore. Voilà. Alors, donc, s'il vous plaît, une petite carte conseil pour faire face aux énergies de ce week-end. Alors, pour certains, les guides me font canaliser que là, avec Sainte Brigide et le Prince de Coupe, c'est peut-être le moment propice ce week-end pour mettre en place, ou en tout cas démarrer, commencer à poser les premières pierres d'un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être ça aussi, hein. Et qui était bloqué jusqu'à présent, hein. Ça peut tout à fait être ça. Donc, si vous reportez un projet ou que vous vous sentiez bloqué ou que vous n'aviez pas d'inspiration, vous risquez fort de retrouver l'inspiration et la force nécessaire pour mettre en place le projet ce week-end. Bon, ça ne vient pas, donc je la prends. Waouh, c'est magnifique. Magnifique. Donc, nous avons la sororité de la rose. Donc, la sororité de la rose qui nous parle de beauté et de dévotion, prêtresse, mystique, enseignante, mais qui nous parle aussi de sororité, donc de communauté de femmes. Donc si vous êtes un homme, ça parle potentiellement des femmes autour de vous qui sont présentes dans votre cœur et avec qui vous avez des liens solides, mais ça peut aussi représenter le concept donc de l'autre côté, donc de fraternité. Voilà, ça peut parler justement de vos frères d'âme, de votre famille d'âme, dans tous les cas. Voilà, mais il y a cette idée de solidarité, de communauté et justement de travail d'équipe. Voilà. Alors, donc le conseil qu'on vous donne ce week-end par rapport à cette carte. Alors bon, déjà moi ils me font bloquer là les guides sur beauté et dévotion et sur le côté mystique. Je pense vraiment que vous allez avoir de l'inspiration et de l'illumination ce week-end, et il est fort probable que ça vienne soit de votre côté intuitif du féminin sacré, que vous soyez un homme et une femme ou une femme, donc du côté intuitif, clairvoyant, très à l'écoute de vos ressentis et de vos émotions. Donc cette idée là, cette inspiration pourrait venir de cette polarité que vous avez en vous, ou alors ça pourrait venir d'un déclic qui est provoqué au contact d'une femme que vous aimez, d'une amie ou d'une personne qui a une énergie féminine prédominante. Vous savez, ces conversations où on parle de tout, de rien, et d'un coup l'autre personne, sans s'en rendre compte, est le transmetteur d'un message de nos guides, et on a un déclic et on se dit mais oui, c'est bien sûr. Voilà, je sens quelque chose comme ça, parce que là je sens cette idée de transmission, vous voyez, avec prêtresse, mystique, enseignante. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a vraiment un message de vos guides, et notamment de vos guides d'énergie féminine qui va vous être transmis. Moi, je sens cette énergie d'inspiration, des muses notamment dans le domaine des arts. Donc là, c'est vraiment... Tout tourne autour des émotions, des activités passionnantes, de ce qui vous anime, de votre feu sacré. Donc vraiment... Et ça me confirme que vraiment, ce qui était parasitant pour l'instant et bloquant jusqu'à présent, vous allez réussir à l'éliminer en trouvant une solution alternative et créative. Donc, ce qui est excellent. Alors, comme promis, on va aller chercher 2 cartes de l'oracle, de celui-ci. 2 cartes conseils supplémentaires. Voilà, on n'a jamais trop de conseils. Enfin, moi, je trouve. Donc, on va aller chercher 2 cartes de conseil. Donc, c'est parti. Avec mon magnifique nouvel oracle. Si vous intéresse, hein, je l'ai commandé sur le grand site, vous savez, où tout le monde commande, où il y a aussi une petite plateforme de films et de séries, qui commence par un A et qui finit par un zone. Voilà, pour ne pas citer, ne pas leur faire de pub non plus. Ça vient des États-Unis, de la maison Rockpool Édition. J'ai quelques autres oracles. Donc, il n'est pas encore sorti en version française, mais je vous mettrai les références dans le descriptif de la vidéo. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on va essayer.
Alors, celle-ci, elle a voulu tomber. Ok. Et j'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Bon, s'il y en a 2 qui tombent, je les prends aussi. Hein. S'il y en a 3 à la place de 2. Mais j'aimerais bien en avoir une. Ça me paraît pas mal. Bon, ça ne veut pas sortir. Donc, on va prendre celle-là. Ok. Alors, nous avons l'archange Gabriel. Ah, mon préféré. L'archange des médiums. L'archange de l'annonciation. Et l'archange Azraël qui parle de mort, de renaissance, de transition et de changement de vie. Waouh! Ah bah c'est beau, hein. Ah bah vous voyez, ça confirme hein, que c'est des blocages. En plus, vous remarquerez que le code couleur est tout à fait semblable sur nos 2 archanges et notre divinité celte. Bon, alors, clairement, là, les conseils, là, vous voyez l'archange Gabriel, donc comme je vous disais, c'est l'archange des médiums, de l'annonciation, c'est celui qui annonce, qui s'exprime. Il parle effectivement de liberté d'expression, d'expression personnelle, donc de créativité également, c'est marqué ici, et c'est également l'étoile polaire, donc la guidance. L'archange qui nous guide. Là, on vous parle vraiment, on vous incite, hein, encore une fois, hein, avec ces 2 cartes et cette carte-là, à vous exprimer d'une manière peut-être créative pour retrouver ou trouver l'inspiration qui vous manque ou qui vous manquait jusqu'à présent. Donc là, on vous dit, servez-vous de votre créativité, que ça soit pour trouver des solutions ou pour tout simplement vous exprimer et donc vous libérer de certains fardeaux que vous portez et donc de déverrouiller certains blocages qu'il y avait en vous ou autour de vous jusqu'à présent. On vous dit c'est vraiment le moment propice pour ça, mais aussi avec cette étoile polaire, de compter sur l'appui de vos guides spirituels, de vos défunts, de vos ancêtres, mais aussi de compter sur votre guidance intérieure. Ça, c'est primordial. L'archange Azraël, lui, va nous parler de l'impermanence des choses, du fait que tout a une fin et tout a un début. Naissance et renaissance, mort et renaissance, les cycles perpétuels de la vie. On vous dit donc que si vous avez connu une série noire, cette série noire, a priori, va commencer ou s'arrêter ce week-end. Les blocages vraiment vont pouvoir être éliminés. En tout cas, vous allez commencer à trouver des solutions pour les éliminer. Et là, il y a vraiment un nouveau cycle qui commence et un autre qui se termine. On vous parle aussi de changement de vie et de transition. Donc, si vous êtes un petit peu encore brassé par toutes ces énergies lourdes de ces derniers temps, que vous attendiez un changement ou plusieurs changements, on vous dit ça va pas tarder à arriver. De toute façon, la vie n'est que cycle. Donc, si vous avez connu une période noire, il y a bien un moment donné où ça va s'arrêter, qu'il y aura une période lumineuse, etc., etc. Là, pour certains et certaines, un petit peu plus précisément, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc il ne peut pas parler à tout le monde. On vous parle que ce week-end, il va peut-être y avoir enfin une réponse par rapport à un changement de vie que vous attendiez. Je pense particulièrement au déménagement, aux ventes et achats de maisons, par exemple changer d'entreprise, changer de carrière, donc une reconversion professionnelle, changer un enfant d'école, changer de service dans la même entreprise, changer d'état d'esprit. Je vous rappelle hein, que là vraiment avec l'archange Gabriel, on a cette expression personnelle, cette créativité, mais aussi cette guidance intérieure. Mais en tout cas là, il y a des choses qui vont pouvoir être changées ce week-end, mais qui peuvent impacter vraiment votre quotidien et transformer les choses considérablement. Voilà. En tout cas, ce sont des bien belles énergies ce week-end. Je souhaite que cette guidance parle à un maximum d'entre vous. J'étais ravie de vous retrouver après quelques jours sans guidance sur YouTube. Et surtout, ravie de vous présenter ce magnifique oracle. Donc, je vous remonte la boîte. Je vous mettrai les coordonnées dans le descriptif. C'est Angels Among Us aux éditions Rockpool Éditions de Victoria Maxwell et Ellie Grant. Voilà. Et si toutefois ce n'est pas encore fait, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne, activer la cloche pour recevoir les notifications de publication, commenter, liker, partager. Ça me permet de continuer à faire mes guidances et d'avoir la visibilité sur YouTube. Et pour les guidances privées, il me reste encore quelques places la semaine prochaine, donc n'hésitez pas.
pas beaucoup, mais il m'en reste encore quelques-unes. Donc n'hésitez pas à me contacter en privé. Vous avez toutes les coordonnées dans le descriptif de la vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super bon week-end créatif et de déblocage. Et je vous dis comme d'habitude à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!